Salut tout le monde, on se retrouve pour cette première journée sur la grande traversée du Jura. Bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Pontarlier, on vient tout juste de quitter la ville de Pontarlier et on entame la toute première journée de notre grande traversée du Jura en version réduite. Alors la grande traversée du Jura, c'est 375 km de Montbéliard dans le Doubs jusqu'à Culose dans l'Ain. On traverse 3 départements, le Doubs, le Jura et l'Ain, et on passe à travers ce qu'on appelle le parc naturel régional du Haut-Jura, ce qu'on s'apprête à faire là pendant 3 jours. Notre périple nous emmène de Pontarlier jusqu'à Bellegarde en réalisant 2 étapes à Foncine et La Mora. On vient de se faire cueillir à froid par une montée bien sévère, mais qui nous fait arriver directement sur une petite route forestière qui est juste magnifique. Je vous laisse apprécier le paysage. On vient de passer le lac de Saint-Point, qui est un lac tout en longueur, un lac glaciaire avec des eaux qui mélangent le turquoise et le vert, absolument magnifique. On a passé l'heure du déjeuner, on a dévalisé une boulangerie avec une délicieuse tarte au comté, évidemment. Et là, juste après ce lac, on a emprunté une route qui semble être la route principale de la vallée, mais qui à cette heure-là est absolument déserte et qui serpente à travers les petits villages jurassiens. C'est vraiment très chouette.
savoir qu'une grande majorité de l'itinéraire qu'on emprunte sur ces 3 jours sur la GTJ, c'est une grande majorité sur la GTJ qu'on appelle GTJ cyclo. La GTJ existe dans différentes variantes et pour différents modes de transport, puisque vous avez évidemment celle qui est la plus célèbre, qui est la GTJ VTT, où on a travaillé le trajet, histoire d'avoir un petit peu de chemin. Donc parfois on s'éloigne de l'itinéraire officiel de la GTJ pour y revenir après et pouvoir emprunter quelques chemins et bénéficier de la polyvalence de nos vélos Bergamon que l'on a pour ce reportage. On vient tout juste de quitter les rives du lac de l'Abbaye. On s'est trouvé un petit raccourci, on a quitté la route pour grimper sur un belvédère avec un point de vue vraiment magnifique. Juste à cet endroit-là, on a vu le tracé de la GTJ VTT. On s'est dit qu'avec les vélos qu'on avait, on se dit pourquoi pas. C'est un peu hard. Le chemin, les pierres sont pas du tout stabilisées, donc c'est un peu chaud, mais si vous avez un peu les jambes, un peu de compétences et d'habileté, ça peut passer. N'hésitez pas à monter assez haut en section de pneus sur votre gravel, mais ça peut passer. Je garantis pas que toute la GTJ VTT soit dans ce cas-là. On a un peu pris de temps là sur la portion VTT. Du coup on se retrouve perdu en plein milieu de nulle part. Il n'y a pas une boulangerie, pas un resto dans le coin. On est obligé de filer. On est arrivé sur les communes plutôt de Morbier, Morez, par une petite route descendante, la route de la Bienne, qui était vraiment magnifique. On s'est laissé glisser tranquillement sur une douzaine de kilomètres. On a réussi à trouver à manger à Morez. Et là, vous voyez à mon essoufflement, on vient de quitter Morez par un tout petit col, pas plus de 2 km, mais avec des pentes à plus de 15%. C'est l'itinéraire officiel de la JTJ cyclo. Faut les jambes. C'est le troisième et dernier jour de notre périple sur la grande traversée du Jura. La dernière étape aujourd'hui à un peu moins de 50 km et grande majorité à profil descendant. Ce qui n'est pas pour nous déplaire après ce qu'on a vécu hier et les 1400 mètres de dénivelé à Valais. Donc là on se dirige tranquillement vers Bellegarde. On est parti de la Mora ce matin. La route est toujours aussi magnifique, pas ou peu de trafic. Il y a pas mal de routes et de cols à profil très descendant où on peut prendre pas mal de vitesse, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on est arrivé en haut de la seule grosse montée de notre dernière étape sur la GTJ. On n'a plus qu'à se laisser descendre sur Bellegarde pour reprendre le train demain matin. Je remercie pour le reportage la marque Bergamon qui nous avait
prêté les vélos Grandurance, qui sont des vélos polyvalents à la fois route et gravel. Moi je roulais sur un Grandurance 6, qui est une vraie version de gravel, sans porte-bagages, sans garde-boue. Et mon collègue Jérôme qui roulait sur un Grandurance RD5 et qui est équipé donc avec des garde-boue alu et un porte-bagages. Ce sont des vélos qui se sont parfaitement comportés puisqu'on a eu à la fois un mix de route et de chemin, donc sans aucun problème pour passer avec ce type de vélo. Donc mon collègue était équipé en sacoche classique, des Vaude, et quant à moi j'étais en mode bikepacking, en sacoche de la marque anglaise Restrap. Bref, un bon périple, 3 belles journées à travers les montagnes du Jura, que je vous invite également à venir découvrir. J'espère que notre petit périple vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en dessous et d'activer la cloche des notifications. A bientôt, ciao!